à tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Dans cet épisode bonus, nous retrouvons Maya Lenné, fondatrice de la société Mamie l'a fait, spécialisée dans la production de petits pots bio pour bébés, basée à La Réunion. À ce stade de l'interview, Maya nous a parlé de la genèse de son entreprise, depuis l'idée jusqu'à la commercialisation des premiers petits pots. À présent, elle nous parle de la difficulté et du challenge que représente le fait d'être à la fois entrepreneur et parent d'un jeune enfant. C'est parti! En tant que parent, le bien-être de son enfant, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des préoccupations de tous les parents. Toi, c'est cette préoccupation qui est à l'origine de ton projet, mais on le sait aussi que parentalité et vie professionnelle, c'est pas simple. Et c'est simple pour personne, qu'on soit entrepreneur ou salarié, mais je dirais que c'est encore plus compliqué quand on est entrepreneur. Du coup, ça nous intéresse d'avoir quelques retours d'expérience. Comment est-ce qu'on fait pour élever un enfant en bas âge et élever à côté son autre bébé, son entreprise? Comment tu gères ça? Alors, au début, de toute façon, quand on est porteur de projet, on n'est pas encore dans trop le dur. Donc ça va. Après, c'est vrai que moi, les deux, finalement, grandissent en parallèle, quelque part, puisque je peux me calquer un peu sur là, justement, aujourd'hui, c'est mon fils a 5 ans. Et du coup, je peux me calquer un peu sur son âge pour voir l'âge du projet Mamie l'a fait. Finalement, on enlève 6 mois et ça fait l'âge du projet. Donc voilà, 4 ans et demi. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, je suis dans l'opérationnel et dans le dur, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident au quotidien. Par contre, c'est vrai qu'en étant à La Réunion, et je pense que de toute façon, j'aurais pas pu entreprendre ailleurs. Tout simplement parce que déjà, par rapport à l'essence de mon projet, d'une part, et deuxièmement, ici, j'ai quand même la famille qui est à proximité. Et notamment, moi, j'ai ma mère. On habite à quelques pas l'une de l'autre. Et du coup, elle m'aide beaucoup parce que moi, en fait, je suis maman solo. Donc, j'élève seule mon fils. Et c'est vrai que ça apporte une petite difficulté supplémentaire, on va dire. Parce que voilà, quand tu finis tard le soir ou que tu arrives tard, lui, il n'a pas passé beaucoup de temps avec toi, donc il te réclame, il va pas vouloir dormir tout de suite et il fait tout pour repousser le truc et toi, en même temps, tu es fatigué, le lendemain matin, il faut reprendre. Enfin bon, voilà, donc c'est vrai que il y a des émotions, des choses à gérer qui ne sont pas forcément évidentes tout le temps. Mais voilà, il faut quand même déjà se dégager du temps pour être un peu avec sa famille. Donc moi, notamment, c'est le week-end quand je peux. Là, c'est vrai que ça s'intensifie. Les moments où le week-end, on a des dégustations ou des choses où je ne suis pas forcément là. Mais voilà. Et puis le fait que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être à La Réunion et d'être dans La Réunion, il y a quand même une histoire de proximité. Et donc, du coup, l'école, elle est juste à côté, tout est juste à côté. Ce qui fait que, je le vois quand même déjà tout le temps. Et c'est plus facile d'avoir tout à proximité, d'avoir après les réunions elles font chez moi, donc il y a pas de j'ai pas à aller à un autre endroit, enfin voilà. Donc après je pense aussi, il y a quelque chose, moi, que j'adore, par contre, par rapport à cette histoire d'entreprendre et de voir la réaction de mon fils,
c'est que lui, du coup, depuis le début, il est dans le truc. Au début, il savait pas trop parler. Après, quand il a su parler, c'est lui qui. J'ai des petites vidéos où même il dit Mamie l'a fait, les petits pots Mamie l'a fait avec ses mots de bébé. Donc, c'est super mignon. Et là, de plus en plus, il voit l'importance du truc, il connaît l'activité de maman, il sait ce que c'est, les petits pots pour bébé, il en parle et puis il s'intéresse. Enfin, la dernière fois, on a sorti le petit pot goyavier banane. Et donc, du coup, à chaque petit pot, il y a toujours une nouvelle petite étiquette parce qu'on a des étiquettes assez ludiques, en fait, par rapport à nos goûts. Et là, l'étiquette en question, c'est rose avec un petit personnage qui a des lunettes toutes rondes et des petites points de taches de rousseur qui rappellent un peu les grains de goyavier. Et donc, quand l'étiquette arrive, il détaille le truc, il voit c'est quel personnage. Et un jour, j'ai retrouvé une feuille parce qu'il commence à vouloir il lit un peu et il commence à vouloir écrire les trucs. Et donc, du coup, sur une feuille, je retrouve goyavier, banane, et je vois écrit lunettes, L-U-N-E, accent truc T. Je me suis dit, donc il a regardé le pot. Et donc, c'est, voilà, non, mais. Et puis, du coup, je pense que ça lui montre aussi. Tout ce que je peux faire, c'est aussi pour lui, déjà d'une part. Et puis je pense qu'il voit aussi cette autonomie que j'ai, et puis aussi toute cette activité que ça engendre. Mais du coup, c'est cool d'être actif et de montrer ça à son enfant. Maya, un grand merci pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. On espère te croiser très rapidement sur d'autres sujets autour de l'entrepreneuriat. Ouais, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu. C'était un très bon moment. Merci. Merci Maya, à bientôt. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.